Merci. Mes chers collègues du conseil municipal, mesdames, messieurs, qui êtes nombreux ce soir là à assister à cette séance qui n'est pas ordinaire. Alors tous ces visages familiers de Voipy, les amis qui viennent d'ailleurs, vous savez, mes collègues maires de Mont-Blanche, de Mézières, de Marly. Je veux d'abord, bien sûr, présenter toutes mes félicitations à notre nouveau maire, Cédric Bout, et je remercie le conseil municipal de l'avoir choisi pour me succéder, et j'en suis certain, vous ne le regretterez pas. Vous formez une bonne équipe, et vous avez choisi un bon maire. Plusieurs d'entre vous auraient pu prétendre à cette fonction, en ayant les compétences et la légitimité. Le choix était donc difficile et même douloureux, comme il est douloureux de quitter la fonction de maire. L'adage latin dit « duralex sed lex », à savoir « la loi est dure et c'est la loi ». Là, je dirais plutôt « absurdalex sed lex ». La loi est absurde, mais c'est la loi. Oui, la loi interdisant le cumul entre mandat parlementaire et mandat exécutif, même d'adjoint d'un petit village, est absurde. Je n'étais pas un sénateur moins actif au Sénat parce que j'étais maire. Non, j'étais même le plus actif et le plus présent des 5 sénateurs de la Moselle. Et je n'étais pas un maire moins présent dans la commune, le jour, et souvent même la nuit, quand il le fallait. Je travaillais 2 à 3 fois 35 heures par semaine. C'était mon problème. Les indemnités sont plafonnées, pas le temps de travail. Ce non-cumul est encore plus absurde pour les sénateurs que pour les députés, puisque le Sénat est censé porter la parole des élus locaux. Mais c'est ainsi. Je ne suis plus maire. Je reste conseiller municipal de Voipy et conseiller communautaire de Metz Métropole. Dans ma vie, j'ai été conseiller municipal de Metz, 6 ans, conseiller général de la Moselle, 3 mois, conseiller régional de Lorraine, 10 ans, député et aujourd'hui sénateur. Aucun mandat ne vaut celui de maire. Alors pourquoi je choisis de laisser ce mandat et de rester au Sénat? D'abord parce que la réforme constitutionnelle en préparation ne nous permettra plus de faire plus de 3 mandats consécutifs, et j'en suis déjà à mon 3e mandat. En tout état de cause, je n'aurais plus pu être candidat pour ma succession en 2020. C'est absurde, c'est aussi absurde que le non-cumul sénateur-maire. Jusqu'à présent, quand un élu avait consacré sa vie à sa commune, on le décorait de la médaille d'honneur communale et départementale. Aujourd'hui, on déclare cela immoral, et c'est dit par ceux qui souvent n'ont jamais rien fait dans leur vie pour les autres. Certains appellent cela le nouveau monde. Je suis triste de quitter la fonction de maire. Personne n'est indispensable. Moi non. Mais cela me peine et c'est un déchirement. Aucun mandat ne vaut celui de maire parce que dans aucun autre mandat, on ne met autant d'affect. Un maire doit aimer les habitants. Il doit les écouter, les comprendre. Chaque problème d'un habitant doit devenir celui du maire. Chaque problème, et même chaque drame. Ma vie de maire n'a pas été seulement une histoire politique et administrative. Ça a été une histoire humaine, souvent tragique, marquée par la vie et par la mort. J'ai un jour de 1997 décidé d'être maire de Voipy en 2001 pour permettre aux Voipyciens de mener une vie normale, pour les délivrer de la peur que faisaient régner quelques voyous sur certains quartiers et qui ternissaient l'image de la ville tout entière. Je n'étais pas originaire de Voipy. Je suis issu d'une vieille famille messine. J'ai passé toute ma jeunesse, mon enfance et ma jeunesse, à Agondange, à l'ombre des Hauts-Fourneaux, les 2 extrémités de la circonscription où j'ai été le très jeune député en 1993. De toutes les communes de la circonscription, Voipy était celle où les habitants souffraient le plus, et celle où je pensais pouvoir faire œuvre utile. Clausewitz a écrit que la politique était la continuation de la guerre par d'autres moyens, bien moins grandiloquents. Je dirais que la politique était pour moi la continuation du scoutisme par d'autres moyens. Et que demandait-on à Dieu dans la prière scout?
à être généreux, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos. Dans notre République, la mère est à la fois au service de ses concitoyens et au service de l'État. La commune n'est pas une baronnie. Elle est la cellule de base de la République et la cellule de Voipy. La cellule Voipy de cette République était malade quand j'ai décidé de la traiter. Beaucoup de ces mots dépassaient d'ailleurs le strict cadre municipal. Les habitants de notre commune y étaient et sont toujours parmi les plus pauvres du département et parmi les plus pauvres de France. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais au moins riche aussi, la République et donc la commune doivent offrir l'égalité des chances par l'éducation, un cadre de vie de qualité, un environnement sain, la sécurité des personnes et des biens. En politique, il faut avoir en même temps la volonté et l'opportunité. La volonté, je l'avais envers et contre tout. L'opportunité, nous l'avons eue, notamment avec le plan national de rénovation urbaine. Pour sortir Voipy de son déclin, j'ai dû travailler comme un forcené. J'ai dû foncer, en prenant tous les risques. Les seuls risques que j'ai pris sans le vouloir, ni même le prévoir, étaient ceux pour ma famille. Et cela s'ajoutait à mon indisponibilité. J'ai considéré Voipy comme ma famille en négligeant certainement ma propre famille. Qu'elle me pardonne. Le harcèlement jusqu'à notre domicile, de voyous hurlant sous nos fenêtres du rucher, aux caméras d'envoyé spécial de France 2, 26 rue Victor Hugo, parce qu'une opposante avait raconté que j'avais fait installer ma fontaine par une entreprise travaillant pour la ville. Que ma famille me pardonne l'incendie de nos voitures, qui aura donné à l'un de mes enfants la phobie du feu. Les semaines que nous avons passées sous des menaces de mort. La mise en cause injustifiée aussi injustifiée que médiatique d'un de mes enfants, accablé par un enquêteur, un procureur qui voulait ma peau, tandis que ceux qui menaçaient ma famille rigolaient et continuaient. J'ai dû tenir quand mon univers vacillait. J'ai dû me battre seul contre le procureur et des enquêteurs. J'ai dû commander moi-même les contre-expertises pour faire triompher la vérité et la justice contre le procureur et certains enquêteurs. J'ai pu faire condamner les coupables, mais sans jamais pouvoir réparer le traumatisme vécu par ma famille. On dit que ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai, mais il y a des victoires au goût amer. Celle de la semaine dernière encore, la condamnation en diffamation de mon principal détracteur qui, il y a 5 ans, a voulu me faire passer pour un voyou international et le voleur de la commune. Je souhaite de vivre cela à personne, et pas même à mon pire ennemi. Que les Voipyciens m'excusent, eux aussi, du manque d'attention que j'aurais pu avoir, pour l'un ou pour l'autre, ou parfois même de la brutalité que j'ai pu manifester. Que vous-même, mes collègues du conseil municipal, à commencer par mon premier adjoint, Jean-Marc Rosier, que les membres du conseil municipal, à commencer par René Steck, le directeur général des services, m'excusent de ne pas avoir pris le temps, toujours nécessaire, de la discussion, et surtout de l'expression, de la considération. J'ai pu négliger, j'ai pu oublier, j'ai pu bousculer. Je ne l'ai jamais fait volontairement. Je n'ai jamais cherché à faire du mal à quiconque. Je peux cogner, oui, en état de légitime défense seulement, quand c'est strictement nécessaire. Pas après, car j'ai une très forte propension à l'oubli et au pardon, excessive même, du certains de mes amis. Si j'ai pu contrarier ou meurtrir, c'est par les circonstances ou par maladresse, jamais par volonté délibérée. Je n'ai souvent pas pris le temps de discuter ou d'expliquer, ni le temps de gratifier ou de remercier. Parce qu'il fallait que j'aille vite, que j'aille très vite, au détriment des miens et dans l'intérêt de la ville. Ce temps-là que je n'ai pas pris, cher Cédric, prends-le, toi. Prends-le pour ta famille. Prends-le pour nos concitoyens qui doivent toujours pouvoir te voir et te parler. Prends-le pour nos employés municipaux et pour les membres du conseil municipal. Seul, on va plus vite. Et j'ai foncé. Mais ensemble, on va plus loin. Un deuxième conseil, Cédric, sois juste. Avant de prendre une décision, pose-toi toujours la question de savoir si elle est juste ou non. Juste au double sens du terme. Juste au sens de la justice, c'est-à-dire de l'équité. Et juste au sens de la justesse, de la pertinence, de l'efficacité. Un troisième conseil, Cédric,
Sois libre. Plus précisément, reste libre de décider. Car libre, tu ne l'es plus. Tu as accepté une charge écrasante, éreintante, en même temps que passionnante et épanouissante. Cette charge t'oblige désormais. Je l'ai dit à chacun des membres de notre équipe en début de mandat. Être élu ne confère aucun droit, seulement des devoirs. C'est encore plus vrai pour le maire. Mais reste toujours libre de décider. Échappe à ceux qui veulent influencer, contrôler le maire, ou qui font simplement mine de pouvoir le faire. Ils peuvent être élus fonctionnaires ou extérieurs à la ville. Ils peuvent chercher à t'en serrer, parfois à la façon de Maître Renard de la fable de La Fontaine. Quatrième conseil, n'attends pas la gratitude ni la reconnaissance. Si elle s'exprime, ce n'est que du bonheur. Dans le cas contraire, sois heureux d'avoir fait ce que ta conscience te dictait. Cela vaut plus que tout l'or du monde et que tous les titres de gloire. Et enfin, dernier conseil, reste toi-même. Ce soir, je veux vous dire aussi merci. Merci à mes colistiers, en particulier ceux de 2001, avec qui nous avons remporté une victoire qui n'était pas acquise d'avance et que d'aucuns jugeaient même impossible. Je ne peux pas les citer tous individuellement, mais je vais en saluer quelques-uns. D'abord ceux qui nous ont quittés, Huguette Henry et Amédée Dallanchamp. Merci aussi aux adjoints qui ont passé le flambeau alors qu'ils étaient des piliers de l'action municipale. Jean-Claude Roy, Réjoie et les conseillères municipales que je vois là, Hélène, Thérèse. Merci à l'adjointe qui nous représente au département et à la région, tout en assumant toujours le CCS, Marie-Louise Tous. Merci à mon premier adjoint, Jean-Marc Rosier, aux immenses qualités, à la fois techniques et humaines, mais qui partage avec moi le défaut, parfois, d'exprimer trop peu ses sentiments. Nous l'avons en commun. Merci aux adjoints, à tous mes colistiers qui m'ont suivi et soutenu, qui ont travaillé et travaillent pour Voipy sous la direction du maire que j'ai été, jamais content, parce qu'ils pensent qu'on peut toujours mieux faire. Merci aux employés de la ville, au directeur général des services et à son adjoint, M. Bogic et Holder, qui étaient en fonction quand je suis arrivé. J'ai pu m'appuyer sur eux immédiatement et je reconnais les avoir fait un peu souffrir, comme je fais certainement souffrir l'actuel directeur général des services, René Steck, que je n'ai jamais épargné. Merci à Samuel Bechou et à tous nos policiers municipaux, qui constituent une police unique en France. Je leur dois beaucoup, à leur dévouement et à leur courage. Je ne peux pas les citer tous, mais je citerai Isabelle Grismer. Isabelle, dont j'ai eu si peur qu'elle sorte handicapée de l'attentat volontaire dont elle était victime, un quad l'ayant percuté pour porter atteinte à sa santé et à sa vie. Merci à tous les employés municipaux. Je ne peux pas tous les citer, ils sont près de 300. Ils sont tous très importants. Des cadres aux agents d'entretien, des espaces verts, de la voirie ou des bâtiments, des services administratifs ou sociaux, culturels et sportifs, techniques et financiers. Ils sont tous indispensables dans cette chaîne qui assure la qualité de vie des Voipiciens. Merci aux habitants de Voipy qui m'ont manifesté, renouvelé leur confiance à chaque fois plus fortement. Merci particulièrement à ceux des Voipiciens qui prennent une part active dans la vie citoyenne, bénévoles dans les associations, membres des conseils de quartier et du conseil citoyen. Merci aux Voipiciens qui n'ont jamais douté de moi, même au pire moment de campagne infâme de calomnie, qui avaient de quoi déstabiliser les plus solides et les plus convaincus. Ceux qui savent lire l'âme, ceux qui savent jauger la sincérité, n'ont jamais douté et ils m'ont permis de tenir. Merci aux Voipiciens qui m'ont donné la force de lutter dès le début, en cette nuit d'août 2001. Quand tout ce que Voipy comptait de dealers et de voyous avait envoyé une voiture bélier, puis incendié la maison de l'emploi à Saint-Éloi. Quand, sur ordre politique cet été 2001, j'étais lâché par les pouvoirs publics. Je n'oublierai jamais ces mères et ces grands-mères de Saint-Éloi, se levant à 2 heures du matin pour chasser ces voyous qui caillassaient les pompiers tandis que les policiers nationaux avaient ordre de ne pas intervenir et que la police municipale de Voipy n'était pas encore constituée comme aujourd'hui. Je ne les oublierai jamais, ces mères et ces grands-mères de Saint-Éloi,
qui manifestaient 2 jours plus tard avec des pancartes, les dealers dehors, pas de drogue pour nos enfants, on veut des CRS. Sans ces mères et ces grands-mères de Saint-Éloy, je n'aurais rien pu faire. Merci. Je vous laisse une ville sécurisée, rénovée et réconciliée. En 15 ans, nous avons investi pour 50 ans, avec un taux de subvention comme jamais, ni avant, ni encore moins après. Il en résulte une dette, mais qui baisse déjà. Les perspectives qui s'ouvrent sont réjouissantes sur le plan démographique, et donc aussi sur le plan financier. Pour autant, le garrot que sert l'État sur les communes exigera une gestion serrée. Mais ce que nous avons bâti est durable, en pierre, en béton, en macadam, en espacage. Plus fragiles sont les constructions humaines. J'ai déployé autant d'énergie à sanctionner le manquement au devoir qu'à garantir l'égalité des droits de tous, dans tous les domaines, sociaux, éducatifs et même professionnels. Nous avons chassé la peur. Nous avons inculqué de la compréhension mutuelle et de la tolérance. Nous avons établi un équilibre. Nous avons bâti de l'harmonie et de la concorde. Cette œuvre est plus délicate et précaire, surtout dans une société qui se tord. C'est une construction de chaque jour, qui repose sur la bonne volonté de chacun, mais aussi sur la fermeté et le sens de l'équité du maire. Alors, chers collègues, écoutez toujours nos concitoyens, considérez-les, respectez-les, supportez leurs problèmes, appréciez leurs différences. Pensez comme Saint-Exupéry, si tu diffères de moi, mon frère, tu ne me laisses pas, tu m'enrichis. Une excellente journaliste politique, Antonella Krebs, avait décrit le jeune député que j'étais en 93 comme un jeune homme qui rêve de conquérir le monde avant de le découvrir. C'était vrai, et la mairie m'a bonifié. On n'administre pas les hommes et les femmes, on ne les gouverne pas sans les connaître, sans les considérer comme elles sont. Je resterai dans ce conseil municipal l'un des 33 conseillers municipaux. J'ai conduit la liste municipale de 2014 pour un mandat de 6 ans. Je reste comptable du contrat passé entre les Voipiciens et notre liste. J'honore toujours mes engagements et je respecterai ce prix envers les Voipiciens. Mais je ne serai pas maire par procuration. Il y a un maire dans une commune, pas deux. Je pourrai l'aider, jamais le gêner. Je resterai aussi conseiller communautaire de Metz Métropole, même si je suis contraint d'abandonner ma vice-présidence parce qu'elle est une fonction exécutive, désormais proscrite à un parlementaire. Je ne doute pas de l'élection à Metz Métropole d'un nouveau vice-président, élu de notre commune, la 3e commune de l'agglomération. En 2001, ma première lettre de nouveau maire de Voipy était à Jean-Marie Rouche, pour lui proposer l'adhésion de Voipy au district de l'agglomération messine, l'ancêtre de Metz Métropole. Nous étions tellement isolés que les bus messins, les TCRL, les appelés à l'époque, n'entraient pas dans Voipy, alors que nos habitants en avaient davantage besoin que partout ailleurs dans l'agglomération. Je n'ai cessé de travailler pour l'intercommunalité du district à la métropole, afin d'y faire et bien faire ce que la commune ne pouvait pas faire seule. J'ai milité pour la métropole afin de nous donner davantage de force, d'attractivité, de lisibilité, de puissance économique et sociale. Mais je tiens à ce que les services du quotidien et du cadre de vie soient gérés dans la proximité et la réactivité, comme nous avons su le faire à Voipy. C'est la conviction que je continuerai à porter comme conseiller communautaire de base. Toutes les communes de Metz Métropole partagent désormais un destin commun. De surcroît, Metz Métropole aura plus de poids que jamais sur les conditions de nos actions municipales à travers le contrat de ville, ou sur la forme future de Voipy à travers le plan local d'urbanisme qui désormais sera intercommunal. Le quotidien, comme le destin de Voipy, se joue désormais aussi à Metz Métropole, et cela m'oblige. Je suis donc toujours là, les amis, et je serai toujours là, mais pas comme maire. Celui-ci s'appelle désormais Cédric Bout. Il est le premier magistrat de Voipy.
Il conduira l'action municipale et veillera sur chaque Voipicien. C'est un nouveau chapitre de l'histoire de Voipy qui s'ouvre. Écrivez-la, et en n'oubliant pas ce poème de Saint-Exupéry. Je m'y suis toujours ressourcé dans les moments les plus durs de ma vie. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un mot, te mettre à rebâtir. Si tu peux être fort, sans cesser d'être tendre, et te sentant haï, sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour citer des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux ne soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur. Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître. Penser, sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage. Si tu peux être brave, mais jamais imprudent. Si tu sais être bon, si tu sais être sage sans être moral, ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et tu seras un maire, Cédric.